Aujourd'hui, on va voir 5 plugins totalement gratuits que tu dois absolument utiliser dans Premiere Pro. Tu pourras retrouver en description le lien pour télécharger tous les plugins. Tu n'auras plus qu'à suivre les instructions pour les installer dans Premiere Pro, tu vas voir, c'est assez simple. Grâce à Dagger, tu vas pouvoir appliquer un effet très rapidement sur ton clip. Donc là, je sélectionne mon clip, j'utilise mon raccourci clavier et tu vois que cette barre ici apparaît. Maintenant, tu peux mettre un effet pour l'appliquer directement. Donc, je vais taper par exemple flou gaussien, cliquer dessus et là, le flou gaussien, c'est bien appliqué directement sur mon clip. Pour choisir ton raccourci clavier, tu vas dans Fenêtre, Extension, et là tu cliques sur Spellbook. Ensuite, dans le menu déroulant de Dagger, tu peux voir Dégainer Dagger et choisir ton raccourci clavier. Moi j'utilise cette touche ci, donc maintenant quand j'appuie dessus, ma barre Dagger apparaît directement. Donc imaginons que sur ce clip-ci, je souhaite faire une animation d'image clé d'échelle, position, rotation et on va dire recadrage aussi. Je vais avancer un peu plus loin et je vais modifier au hasard les valeurs. Donc là, on fait un peu n'importe quoi, mais c'est pour te montrer ce que ce plugin est capable de faire. Donc là, j'ai fait mes animations d'image clé et si je le laisse comme ça, tu peux voir que c'est une animation très linéaire. Ok ? Moi, je voudrais smoother le tout. Avec Premiere Pro, je ne peux pas sélectionner toutes mes images clés et faire une seule animation, donc une seule courbe. Si je souhaite faire ça, je vais devoir aller dans chaque paramètre pour changer la courbe. Et si tu utilises Premiere Pro, tu sais que c'est assez contraignant de faire ça. Donc on va ouvrir Open Curve. Pour ça, tu vas dans Fenêtre, Plugin UXP et Open Curve. Tu vas voir que l'interface se présente de cette façon-ci. Donc de base, tu as des animations linéaires. Bon là, c'est pas très utile parce que c'est ce qu'on a de base dans Premiere Pro. Mais tu peux aussi sélectionner une S-Curve ou bien toi-même créer un nouveau preset avec une courbe, voilà, qui te plaît. On retourne dans les options d'effets et on met la tête de lecture entre les images clés. Ensuite, dans Open Curve, tu peux voir qu'il a bien pris en compte la position, l'échelle, la rotation et le recadrage. Donc maintenant, on n'a plus qu'à les sélectionner et cliquer sur Go. Si tu retournes maintenant dans les options d'effets, tu peux voir qu'il a créé toutes des images clés afin de smoother celle-ci. Donc moi, dans Open Curve, j'ai fait une espèce de courbe un peu bizarre. Mais maintenant, tu peux voir que la différence, si je te remets ça au début, tu vois que l'animation va suivre en fait la courbe que j'ai réalisée ici. Portal va te faire gagner énormément de temps quand tu vas devoir en fait utiliser des fichiers que tu as dans ton dossier, dans ton ordinateur. Donc pareil, je vais dans Fenêtre, Extension, Portal. Tu peux voir moi ici que j'ai déjà mis un dossier, donc qui est mon dossier export. Ça veut dire que maintenant quand j'appuie dessus, il ouvre directement en fait mon dossier export où là tu peux retrouver en fait tous mes exports concernant mes réseaux sociaux. Et donc je peux très facilement mettre des fichiers directement dans Premiere Pro à partir du dossier. Pour mettre tes dossiers dans l'application, c'est très simple. Tu sélectionnes ton dossier ici et tu le fais un glisser-déposer. Et tu peux voir maintenant que ce dossier apparaît. Donc si je quitte cette fenêtre et que je rappuie ici, tu vois qu'il me ramène donc dans le bon dossier. Donc Shortcut, comme son nom l'indique, va te permettre en fait d'avoir des raccourcis qui peuvent être utiles lorsque tu fais du montage en Premiere Pro. On va dans Fenêtre, Extension et là on doit choisir Filmit Studio. Avec Filmit, tu vois que tu as d'autres plugins gratuits aussi, ça je te laisse les découvrir. Nous, on va s'intéresser sur Shortcut. Donc je clique ici sur Open, et là tu vois cette espèce de barre qui apparaît. En fait, ça va te permettre de faire pas mal de choses. Le premier raccourci va te permettre d'ajouter un calque d'effets dans ta timeline. Pour le moment, je pense qu'ils sont en train de le mettre à jour parce que si je clique dessus, il n'y a aucun calque d'effets. Ils vont très certainement régler le bug. Et là, lorsque tu sélectionneras deux clips ou un seul, tu pourras cliquer ici et avoir un calque d'effets donc qui apparaît sur tes deux clips. Le deuxième raccourci va te permettre de monter tes layers en escalier pour gagner de la place et donc mettre par exemple du texte, d'autres rushs, etc. Donc pour ça, tu n'as qu'à les sélectionner et appuyer ici sur l'escalier. Et tu vois que tes rushs maintenant ont été mis en escalier. Pour tous les remettre directement sur la première ligne, tu les resélectionnes et là tu cliques sur le troisième raccourci. Ensuite, imaginons que ce clip-ci est imbriqué. Donc je peux le sélectionner et via le quatrième raccourci, le désimbriquer. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, celui-ci va te permettre de faire une capture d'écran, donc une freeze frame, très facilement. Par exemple, je souhaite avoir ce plan-ci, donc cette partie de la vidéo en freeze frame. Je n'ai qu'à cliquer ici. Et là, tu peux voir qu'une freeze frame a été créée. Donc si tu regardes, tu vois que ma vidéo maintenant a cette freeze frame qui est au-dessus. Le dernier raccourci va te permettre en fait de voir très facilement les gaps que tu as dans ta timeline. Donc imaginons je vais déplacer ces rushs comme ceci. Et là, tu peux voir qu'il y a certains gaps dans ta timeline. Donc là, si tu cliques dessus, il va te les repérer directement avec des marques rouges. Et donc, quand tu as énormément de clips, juste avant d'exporter ta vidéo, tu peux faire un petit check avec ceci pour voir si tu n'as pas laissé 1 ou 2 secondes entre un rush par exemple. Chromaba est un plugin qui va te permettre de jouer avec de l'aberration chromatique dans tes rushs. Pour ça, tu sélectionnes ton plan et tu vas rechercher Chromaba dans le panneau effet ou bien tu utilises Dagger et tu cliques donc sur Chromaba. Là, l'effet est appliqué et maintenant tu vas pouvoir jouer avec les différents paramètres pour avoir un effet donc d'aberration chromatique qui te plaît. Bien évidemment, ce sont des paramètres que tu peux
fine-tuner et jouer également avec les images clés pour avoir quelque chose qui te plaît. Tu l'auras compris, ces plugins vont te faire gagner en efficacité et en créativité dans tes montages. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner. C'était Mike et je te dis à la prochaine. Ciao!